Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va faire tous les signes. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Donc, à partir de ce lundi jusqu'au lundi prochain. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui apprécient le contenu de cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ce n'est pas un ordre, c'est une requête et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et aussi appuyez sur le bouton j'aime s'il vous plaît pour apporter votre support et que cette vidéo puisse remonter. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc là, on commence par les béliers. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Alors, bélier, on voit chez vous, il y a une pluie de bénédictions en fait. Ça veut dire qu'il y aura du bonheur, qu'il y aura des bénédictions qui vont rentrer dans votre vie. Bénédictions, bien sûr, des choses positives, des choses bien, de l'abondance, etc. Ici, bon, j'ai deux cartes aussi pour ce qui est de l'ordre affectif. Ah, voilà, donc voilà. Donc ici, en fait, ce qui va se passer au niveau matériel, c'est que vous aurez des opportunités en fait. Il y aura des opportunités pour vous, des portes qui vont s'ouvrir et vous allez pouvoir faire cette expérience. Et là, je vois aussi que pour certains d'entre vous qui attendent donc une rentrée d'argent, quelque chose de matériel, vous allez pouvoir faire une cueillette. Donc, il y a une cueillette matérielle pour vous. Vous allez cueillir quelque chose, les fruits de votre labeur, si vous avez investi des efforts ou de l'argent dans quelque chose, ou que vous avez demandé un emploi, vous avez déposé votre CV, quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a ici des opportunités au niveau matériel, donc au niveau travail et matériel aussi. Donc, même si ce n'est pas un travail, il y aura une rentrée d'argent pour vous. Et c'est ça les bénédictions qui arrivent cette semaine, au cours de cette semaine. Et il y aura de l'appréciation de votre part. Donc, vous allez apprécier ce que vous allez avoir. Vous serez vraiment très content ou contente. Et je vois ici beaucoup d'appréciation par rapport à ce que vous allez recevoir. Ici, la paix est de retour, donc vous serez aussi en paix, donc un sentiment de paix qui règne autour de vous et dans votre cœur. Là, côté affectif, on vous dit que les gestes simples de gentillesse comptent beaucoup. Donc, soit vous devez faire un geste gentil envers quelqu'un et vous allez faire un geste vraiment gentil envers quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va faire un geste gentil envers vous. Donc, plein de gentillesse, plein de bonne foi. Ici, on vous dit si vous devez faire quelque chose. Ah, donc c'est vous. C'est aussi vous qui devez faire quelque chose. Soit retourner l'appareil ou bien faire un geste pour démontrer, un geste gentil pour démontrer que vous appréciez cette personne, que vous... voilà, quelque chose de tendre, quelque chose, une appréciation, etc. Ici, on vous dit si vous devez faire quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Donc, c'est à vous de voir c'est quoi la chose que vous devez faire. Parce qu'on vous dit que la réponse est dans votre cœur. Donc, côté affectif, la réponse est dans votre cœur, non pas dans votre cerveau. Parce que votre esprit, en fait, ce qui se passe, votre esprit va contredire. Parce qu'ici, j'ai une carte qui vous dit que ne laissez pas votre passé vous retenir. Donc, s'il y a des choses qui se sont passées dans votre passé qui vous freinent, même au niveau matériel, ne laissez pas ça. Donc, libérez-vous de tout ce qui est négatif dans le passé et avancez. Et par rapport à ça, donc on vous dit la réponse est dans votre cœur et non dans votre esprit. Parce que le cœur est la porte de l'âme. Donc, cherchez dans votre cœur quelle est la chose que vous devez faire. Ici, on vous dit que vous devez faire un acte de gentillesse. Donc, aider quelqu'un. Ou parce que si vous aidez quelqu'un, vous allez avoir ça. L'univers va vous le rendre aussi en abondance. Ou bien une personne, si c'est affectif, ici, vous devez faire quelque chose de l'ordre affectif dans votre relation par rapport à une personne à laquelle vous pensez actuellement. Et c'est un acte de gentillesse pour que la paix soit de retour. Donc, il y aura ça va permettre la paix de régner dans votre univers. En tous les cas, une pluie vraiment qui apporte beaucoup de... Donc, ça va pleuvoir, le bonheur, les opportunités, une rentrée d'argent et de l'appréciation pour vous cette semaine, les béliers. Voilà, on va passer au taureau.
Alors, les taureaux, en pleine indécision, parce que vous devez savoir des choses, il y a des choses peut-être que vous ne savez pas. Ici, je vois, du succès et une évolution. C'est comme si vous allez évoluer dans quelque chose, il y aura du succès dans le côté, professionnel, dans votre vie en général. Donc à vous de voir, si, vous avez, quand vous regardez cette guidance, est-ce que vous pensez à ce qui est affectif ou ce qui est professionnel? Mais en tous les cas, il y a un succès à la chose, par rapport à la chose à laquelle vous pensez et de l'évolution dans le bon sens. Ça veut dire dans le positif parce que la chance est de votre côté, donc vous allez être aidé par c'est votre destin en fait, et vous allez être aidé par une main divine ici, donc qui va pousser les choses vers le succès. Ici, vous êtes quelqu'un qui peut inspirer les autres parce que vous avez l'étoffe d'un leader et on vous dit vous pouvez inspirer les autres. Donc même si quand vous voulez que les autres agissent d'une certaine manière avec vous, agissez de cette manière-là avec eux. Ils vont être inspirés et agir de la même manière avec vous. Et quelle que soit la chose que vous voulez accomplir, sachez que vous avez tout à fait l'étoffe d'un leader, que vous pouvez suivre. Vous avez un bon raisonnement, une bonne vision et vous avez la force pour. Donc allez-y, continuez. Et ici, on vous dit il y a un climat chaud qui arrive. Ça veut dire que les choses vont... Il y aura plein de choses qui vont arriver, beaucoup d'actions pour vous cette semaine. Même si vous êtes actuellement dans une phase où vous êtes en pleine indécision, donc vous devez faire un choix ici, et c'est parce que vous manquez d'informations. C'est ça, vous vous dites, j'ai pas une vision claire, il me manque des informations pour faire ce choix. Alors, pour faire ce choix, vous avez besoin de connaître mieux la chose, parce qu'on vous dit aller au fond des choses et il faut connaître des choses, avoir des informations. Ici aussi, cette carte vous dit aller au cœur des choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent que vous ne voyez pas. Donc, pour pouvoir comprendre, il faut aller au fond des choses et essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. Ici, on vous dit que seul le temps dira par rapport à ce qui est affectif. Donc, il y a c'est un timing divin, ça. Et donc, c'est seul le temps pourra dire si cette relation, cette personne à qui vous pensez ou que vous ne connaissez peut-être pas très bien, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix. Peut-être ça peut être de l'autre affectif aussi, ce choix à faire. Et donc, c'est le temps qui vous montrera des choses. Donc, vous allez comprendre des choses, vous allez connaître des choses qui vont vous aider à faire ce choix-là. Mais en tous les cas, ici, je vois qu'il y a beaucoup, chez vous, il y a ce timing divin qui joue beaucoup. Voilà pour les taureaux. On passe aux gémeaux. Pour vous, les gémeaux, cette semaine... Vous essayez de manifester quelque chose parce que vous avez le magicien et le miroir. Donc le magicien et le miroir, soit vous essayez d'utiliser tout ce qui est en votre pouvoir pour manifester des choses. Ça peut être aussi, ça peut être le travail, ça peut être un succès matériel, ça peut être une relation affective. Donc vous, chacun pense à quelque chose et là, vous essayez de manifester cette chose-là. En tous les cas, on vous dit que vous arriverez à votre fin parce que vous avez le miroir. Donc l'univers vous le rendra. Donc cette énergie que vous envoyez, elle va vous être... vous allez recevoir l'appareil. Ici, on vous demande en fait d'être authentique côté cœur. Donc soyez authentique, soyez vrai et dites la vérité, dites ce que vous ressentez au fond. Parce que peut-être vous n'avez pas exprimé vos sentiments à quelqu'un ou vous n'avez pas vraiment exprimé ce que vous ressentez vraiment. Même si ce n'est pas des sentiments, ce que vous ressentez par rapport à la situation, à la relation, par rapport à cette personne. Donc ici, il faut que vous soyez plus authentique et que vous parliez avec plus de vérité. La vie affective toujours. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous envoie un message qui vous dit « Mon bien-aimé, même si on est séparés physiquement, spirituellement, on est unis. » Donc c'est quelqu'un qui sent cette union spirituelle entre vous. Vous dit que l'amour, en fait, traverse l'espace et le temps. Rien n'est perdu. Donc cette personne vous aime toujours, vous appelle mon bien-aimé ou ma bien-aimée.
et vous dit que même si vous êtes séparés, cette personne continue de penser à vous et sent qu'il y a un lien spirituel entre vous. Là, il y a une vérité qui doit être dite. Donc, soit vous, vous devez être plus authentique et parler de vos sentiments, ou quelqu'un doit, cette personne qui vous aime peut-être qui vous le dit pas, n'exprime pas ses sentiments non plus, doit aussi dire une vérité. Ici, une vérité doit être dite. En tous les cas, cette semaine, vous allez déployer vos ailes. Je vois que vous vous libérez de ce qui est négatif ou des souvenirs du passé, quelque chose comme ça. Donc, vous êtes en phase de déployer vos ailes et de voler loin, de partir loin. Donc, vraiment, on voit quelqu'un qui se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, bien dans sa peau. Vérité. Toujours vérité. Donc, il y a ici quelque chose à propos d'une vérité qui n'a pas été dite. Exactement, parce qu'on a deux cartes de vérité. Et pour vous, on a soyez authentique et parlez avec vérité. Exprimez-vous, exprimez vos sentiments. Ici, on vous dit méditer et contempler. Donc, vous avez besoin de méditation peut-être pour pouvoir pouvoir calmer. La méditation, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle aide vraiment à calmer le stress, l'anxiété, mais aussi à pouvoir recevoir des choses de l'univers, parce qu'on n'est plus dans on n'est plus dans le contrôle, on est beaucoup plus zen, prêt à recevoir en mode réception, etc. Donc, vous aurez besoin de méditation et contempler. Contemplation, ça veut dire que vous devez sortir. Vous devez peut-être méditer dans la nature, un jardin, quelque chose comme ça, quelque chose de la verdure ou l'océan. Donc ça aussi c'est bien. Donc l'une des deux, soit une forêt, soit l'océan, soit juste un jardin. Si vous avez un jardin, sortez et méditez là-bas. Ici on vous dit Journey by Moonlight. Donc vous avez en fait un voyage au clair de lune, ce qui veut dire que vous devez, et on vous dit croyez à la magie, donc quelque chose de magique. Ici vous avez le magicien, ici on vous dit croyez à la magie. Donc vous avez quelque chose, vous essayez de manifester quelque chose et en fait il y a quelque chose de magique qui va arriver. L'univers vous rendra ça et ça sera vraiment magique en fait. Et les choses vont commencer à s'éclairer, vous allez vous sentir bien cette semaine. Vous avez peut-être besoin de méditation et d'être plus authentique et de dire, si c'est vous qui gardez ces sentiments, dites cette vérité à cette personne parce que cette personne vous aime. Même si vous êtes loin l'un de l'autre, elle sent que vous êtes toujours liés spirituellement. Alors, cancer. Cancer pour vous cette semaine. Ok. Ah, cancer. J'ai pris une carte pour chaque, vous avez deux. Elles sont collées l'une à l'autre. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de... Ou bien c'est euh, un des messages quand ça complémente l'autre. Donc, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Happy, happy. Donc, du bonheur de retour, effectivement, parce que vous avez une carte. Ah, alors, je commence par ça d'abord. Vous, en fait, vous avez reçu, vous avez senti qu'il y avait une déception autour de vous. Donc, si, comme si quelqu'un n'était pas authentique ou quelqu'un vous a planté un couteau dans le dos, vous êtes senti trompé, usé ou utilisé, mais de manière avec manipulation, quelqu'un vous a manipulé. En tous les cas, vous sentez qu'il y a de la déception autour de vous et que quelqu'un portait un masque et vous avez découvert son vrai visage et vous êtes un peu déçu, quoi. Donc vous êtes déçu parce que cette personne, en fait, c'est comme si elle vous enviait. En tous les cas, vous avez cette énergie de déception autour de vous et vous avez essayé de vous détacher de ça. Donc là, on a détachement où cette semaine, vous allez vous détacher de ça, donc de cette énergie-là et être mieux. Donc complètement vous détacher de la situation. Parce que vous avez un voyage du cœur. Donc un voyage du cœur qui vous dit que l'amour, en fait, c'est au fond de vous que vous allez le trouver. Et c'est autour de vous et au fond de vous. Donc l'amour sera autour de vous et au fond de vous. Et vous allez commencer à vous apprécier, apprécier les choses, même en étant tout seul pour certains. Donc en fait, votre cœur sera beaucoup plus léger. Je vous ai dit que vous allez vous détacher, vous libérer de cette énergie de déception qui était autour de vous. Parce qu'on a cette porte de guérison et cette porte de bonheur qui s'ouvre à vous. Donc là, vous serez beaucoup plus équilibré, beaucoup dans le bonheur, plus dans le bonheur, beaucoup plus... donc on voit une guérison chez vous, c'est bien. Donc vous allez complètement vous détacher. On a happy, happy, joyeux, joyeux.
Donc vous serez dans la joie et la bonne humeur, beaucoup plus équilibré, donc beaucoup de joie pour vous cette semaine. Et on vous dit montrez au monde qui vous êtes. Donc montrez au monde qui vous êtes. Soyez cette personne forte, soyez cette personne qui vous êtes au fond, parce que vous êtes une personne qui est forte, une personne qui, on vous dit que l'amour est au fond de vous. Donc montrez cet amour-là, que malgré s'il y a eu déception ou quoi que ce soit, vous ne battez pas en retraite, vous n'abandonnez pas, vous ne baissez pas les bras. Donc montrez aux gens qui vous êtes. Pour l'amour, on vous dit look to your inner strength. Qu'est-ce que je viens de dire? Ouh là là. On vous dit regardez que il faut savoir que il y a une force. Vous avez une force intérieure en fait, et il faut voir ça. Il faut réaliser que vous avez cette force intérieure parce que vous l'avez. On vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le réalisez. Waouh, j'ai eu ce pressentiment avec cette carte-là, et effectivement, il y a une carte qui vous le dit. Alors ici, on vous dit fermez les yeux et dites-vous je mérite d'être heureux. Voilà, donc là on se détache, on se dit je mérite d'être heureux, il y a cette porte de bonheur et de guérison qui s'ouvre, et effectivement vous allez être heureux. Vos cartes sont magnifiques parce que ça tient la route. Ici on vous dit que vous méritez d'être heureux. Juste, il faut permettre à cette joie d'être dans votre vie, malgré les circonstances, malgré ce qui se passe en vous, malgré ce qui se passe autour de vous. Permettez à cette joie de rentrer dans votre vie, parce que vous devez tout simplement fermer les yeux et vous dire que vous méritez d'être heureux ou heureuse. On vous dit, soyez, comment dire, give thanks, soyez en mode remercier en fait. Remercier le ciel pour tout ce que vous avez déjà, donc ces bénédictions que vous avez déjà, et pour l'amour qui va rentrer dans votre vie. Donc pour vous, il y a un amour, un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il y a de l'amour autour de vous et au fond de vous. Donc en fait, une fois que vous allez permettre à votre cœur d'être léger et d'aimer de nouveau, ce nouvel amour se manifestera pour vous. Même avec une ancienne personne, donc même si cette personne est déjà dans votre vie, l'amour va se renouveler. Donc là, on vous dit que sachez que vous méritez vraiment tout ce que votre cœur désire. Donc ayez la certitude que vous méritez ce bonheur et tout ce que votre cœur désire, et ça viendra vers vous. En tous les cas, beaucoup de bonheur, donc ne vous inquiétez pas, vous allez vous détacher, il y aura une guérison par rapport aux gens qui ont été déçus. Voilà. Lion. Alors, Lion. Oh, un admirateur secret pour les lions. Ok. Ouais. Ok. Effectivement, il y a un nouveau cycle amoureux romantique qui commence pour vous. Alors pour vous, ça a été la dèche. On vous dit un passage désert. Ça veut dire pendant un moment, c'était la dèche. Vous n'arrivez, il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a rien. Vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Parce que là on a question why, pourquoi? Donc vous vous êtes posé la question, mais pourquoi? Pour ceux qui n'ont pas l'amour, ils se disent mais pourquoi j'ai pas l'amour? Pour ceux qui n'ont pas, c'était un peu serré, un peu difficile pendant cette période-là, vous vous dites mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, là, on vous dit que c'était un plan divin et que vous deviez avoir confiance, ou que vous devez avoir confiance en ce plan divin. Donc, ce qui se passe maintenant, même si vous vous dites c'est la dèche, c'est désert, il n'y a rien, et que vous vous posez la question pourquoi, ben, tout simplement parce que c'est un plan divin pour vous amener là où il faut être. Parce que là, en fait, vous rêvez de stabilité, vous avez envie d'une fondation, et vous avez envie en fait d'une fondation solide, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau sentimental. Donc l'envie est là en fait d'avoir cette fondation solide dans votre vie. Mais je vois que vous avez quand même une famille qui vous épaule dans un sens. Ici, il y a quelqu'un, on vous dit, qui... Donc voilà. Avant de passer à ça, je vais terminer par rapport à votre énergie. Vous avez la troisième chakra. Donc, vous êtes quelqu'un qui peut être créatif. Donc, qui peut créer des choses. Mais des fois, vous vous freinez vous-même. C'est vos peurs, c'est votre anxiété qui vous freine.
mais vous êtes quelqu'un de très passionné en fait. Vous êtes quelqu'un qui brûle, qui a beaucoup d'énergie en fait au fond et qui peut faire des choses. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en cette énergie qui est en vous, utilisez-la dans le bon sens et votre créativité aussi. Ici, on vous dit qu'il y a un admirateur secret côté cœur. Donc quelqu'un a des sentiments profonds pour vous. Euh, Then they are letting known. Ah, donc il ne vous le montre pas. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui ne les montre pas. Et ces sentiments sont forts et profonds en fait. Donc c'est un admirateur secret pour vous, côté cœur. Et cette personne vous observe. Donc c'est quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux ou je sais pas, où vous avez l'habitude de... ou dans votre travail, je sais pas où cette personne se trouve. En tous les cas, elle vous observe sans que vous vous rendiez compte. Donc cette personne vous observe, vous espionne et ne montre pas ses sentiments, mais il y a des sentiments profonds pour vous, parce qu'ici, on vous dit qu'un nouveau cycle romantique commence. Donc, il y a un nouveau cycle romantique qui commence. Donc, c'est peut-être avec cet admirateur secret. Parce que vous, vous devez entendre avec votre cœur. On vous dit entendez avec votre cœur. Peut-être que cette personne vous parle et que vous n'arrivez pas à... vu qu'elle cache ses sentiments, vous n'arrivez pas à savoir si elle a des sentiments ou pas. Mais si vous écoutez avec votre cœur, vous allez découvrir des choses. Donc, vous écoutez juste avec vos oreilles et vous n'écoutez pas avec votre cœur. Maintenant, on vous demande d'écouter avec votre cœur et un cœur aimant. Donc, laissez donner une chance à cette personne si jamais elle se décide à se présenter parce que pour vous, ça va être un nouveau cycle romantique qui commence. Voilà pour les lions. Vierge, qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine? Power. Alors là, la force pour vous. Wow, de l'abondance. Ok. Alors ici, pour vous, je vois dans votre énergie, il y a de l'abondance. Donc de l'abondance qui vient vers vous, un bonus, augmentation votre salaire. Ceux qui ont investi quelque chose vont avoir des retombées, donc un retour. En tous les cas, l'univers a de l'abondance pour vous. Donc voilà, c'est dans votre énergie, c'est présent. Ici, on vous dit que même en amour, l'abondance, ça peut être en général, argent, amour, selon ce que vous désirez. Ici, il y a un cœur loyal. Donc, vous êtes loyal à quelqu'un et cette personne aussi a un cœur loyal envers vous parce qu'on a deux personnes qui sont loyales l'un vers l'autre. Dans vos cœurs, vous êtes loyal l'un à l'autre. Donc, il y a une personne, certainement quand je dis ça, vous pensez à quelqu'un de spécial. Et pour ceux qui ne parlent pas à cette personne, sachez que son cœur vous est toujours loyal et qu'il y aura un contact. Reach out. Donc, c'est vous ou c'est cette personne qui va vous allez vous recontacter en fait. Vous allez reparler parce que vous vous aimez toujours. Effectivement, throat chakra, donc ça me parle d'une conversation à venir. Donc, vous aurez une conversation à venir. Ici, donc, toujours de la prospérité pour vous. On vous dit que de la prospérité arrive bientôt, donc cette semaine, et que vous allez en fait être beaucoup plus fort. Step in into power, donc ça va être que vous allez gagner de la force, vous allez être fort, vous allez braver tous les obstacles sur votre chemin. Il y a plus, en fait, vous serez assez fort pour dépasser tout. Même si c'est une situation romantique ici par rapport à quelqu'un, cette personne vous aime toujours, vous l'aimez toujours et donc il y aura une conversation ici. Pour vous, même par rapport au niveau cœur, ici, donc côté affectif, on vous dit power, toujours. Regardez, deux fois power, power. Donc, la force, la force. Ici, on vous dit, vous savez ce qui est bon pour vous en fait. Et vous avez la force de dire non ou bien de vous en aller à n'importe quel moment. Donc en fait, vous serez assez fort aussi pour dire non pour des choses que vous n'aimez pas. Donc s'il y a des choses que vous n'aimez pas dans le passé et que vous fermiez les yeux et que vous laissiez passer, cette fois, non. Vous allez dire non, je n'accepte pas ceci, cela. Et donc ça, en fait, ça va montrer à l'autre personne que vous avez du caractère, que vous aussi, il y a des limites, qu'on ne doit pas dépasser ces limites avec vous. D'accord? Ça mettra, et cette personne vous respectera beaucoup plus.
Ici, on vous dit restez focus sur l'amour. Donc, votre focus doit être sur l'amour. Regardez ce qu'il y a de bon chez quelqu'un. Donc ne regardez pas que le négatif, regardez aussi le positif chez l'autre personne. Peut-être vous êtes trop focalisé sur ce qui est négatif, vous avez oublié le positif. Maintenant, on vous dit de rester focalisé sur l'amour et de regarder ce qui est de positif. Donc ça vous aidera à prendre peut-être des décisions, quelque chose comme ça. En tout cas, de l'abondance, prospérité, argent, et quelqu'un vous est loyal, conversation à venir. Beaucoup de force pour vous cette semaine. Alors, je suis Sagittaire, Scorpion. Balance. Romance. Romance, ça commence bien. Oh, vous pensez à une situation de contrôle, décision. Ok. Ah, balance, vous avez 2 cartes. Là, j'ai pris une carte pour chaque, mais vous avez 2 cartes. Pourquoi? En fait, cette carte vous dit mouvement et choix et décision à faire. Donc, vous aurez des choix. C'est comme si vous devez faire une action, mais vous êtes toujours en phase vous serez en phase, ou bien vous êtes en phase, ou vous serez en phase de toujours penser quel est le bon choix ici. Quelle est la décision que je dois prendre? Quelle est l'action que je dois prendre? Mais exactement parce que vous êtes dans la patience et la planification. Donc, cette attente, en fait, c'est pas juste vous êtes en train de regarder vos choix et vous êtes bloqué. Non. En fait, pour vous, c'est une façon de patienter pour faire le bon choix et planifier, en fait. Là, c'est ce que je vois avec ces 2 cartes-là. On vous dit que vous êtes dans le contrôle, donc vous voyez, vous vous contrôlez quand même, mais vous vous observez, vous utilisez beaucoup votre tête actuellement pour voir mieux, pour voir les choses de façon meilleure et prendre ces décisions qui est importante pour vous. Donc pour vous, c'est bien, c'est bénéfique cette patience parce que ça vous aidera à faire le bon choix. Ok. Alors ici, on vous dit que vous êtes proche de votre objectif. Donc ne vous inquiétez pas. À partir de cette semaine, votre objectif, vous allez commencer à voir qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose. Donc vous n'allez plus rester sur place. Donc là, vous êtes très proche de votre objectif. On vous demande de rester focus sur cet objectif-là parce qu'il y a quelque chose qui vient. Donc là, c'est une carte qui dit qu'il y a quelque chose qui vient. C'est vrai que vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de penser, vous pensez beaucoup, on le voit parce que vous pensez et vous planifiez et que vous avez des choix à faire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez faire le bon choix parce qu'il y a votre objectif qui est très proche. Ici, on a une guérison pour vous. Donc, cette semaine, vous allez être bien, vous allez être zen. Donc, même ces idées-là qui se bousculent dans votre tête tout le temps, ça va se calmer. Donc là, il y aura une guérison qui vient vers vous. Mais il y a une guérison pour vous plutôt. Côté affectif, embrace your emotions. Ici, on vous dit d'accepter vos émotions, en fait. Permettez à vos sentiments de faire surface et acceptez-les. Parce que vous avez été frappé. Peut-être vous refusez, en fait, ces sentiments-là. Mais le fait est que c'est déjà fait parce qu'il y a de la romance. On vous dit que vous avez été frappé par la flèche de Cupidon. Donc, même si vous essayez de contrôler, parce qu'on voit ici quelqu'un qui essaie de contrôler peut-être ses sentiments et les choses, mais on vous dit laissez vos sentiments refaire surface, parce que ça va vous faire peut-être souffrir, ça va créer plus cette énergie où on pense, ou laissez ces sentiments refaire surface, laissez-les sortir et acceptez-les. Voilà pour... Donc, bien sûr, on parle au présent ou dans les jours à venir au cours de cette semaine. Parce que vous allez réaliser que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un, même si vous ne vouliez pas accepter ça. Ok, on passe maintenant au Scorpion. Scorpion. Moi aussi, j'ai envie de découvrir parce que je suis Scorpion. New beginnings. Alors, les Scorpions. Waouh! On a nouveau départ, 2 cartes de nouveau départ ici. Waouh, c'est bien.
Alors, les scorpions, vous étiez dans la patience. L'énergie qui domine actuellement chez vous, c'est la patience. Ça veut dire que vous patientez pour voir des résultats, qu'est-ce qui va se passer. Vous êtes un peu perturbé dans votre esprit, vous êtes entre deux mondes, oui, non, ça va marcher, ça va pas marcher, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. En tous les cas, vous êtes tout le temps mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire un pas en avant, un pas en arrière, même par rapport à vos pensées. Des fois, vous pensez positivement, parfois, vous pensez négativement à une situation, ça peut être amoureux, de l'ordre affectif, ça peut être n'importe quelle situation dans votre vie. Quand je dis ça, vous savez de quoi je parle. Donc, très entre deux mondes, votre vision n'est pas claire et c'est pour ça que vous êtes dans la patience, en attente d'y voir beaucoup plus clair. Ici, effectivement, vous allez y voir beaucoup plus clair au cours de cette semaine parce qu'on voit que vous allez trouver un abri. Donc, vous allez vous trouver cet abri-là, un confort, et vous allez trouver en fait aussi les réponses. Mais on vous dit que les réponses, au fait, sont au fond de vous. Donc, si vous regardez au fond de vous, vous allez trouver les réponses à vos questions. Ici, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'attendez pas des fois que les choses arrivent d'elles-mêmes ou que les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes ou quelque chose comme ça, que vous avez besoin d'un plan, donc un plan d'action. Donc, vous devez être aussi dans l'action. Peut-être que vous n'êtes pas dans l'action, parce que là, on voit de la patience. Donc, la patience, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'action. Ici, vous devez être beaucoup plus dans l'action pour savoir des choses ou même l'action de regarder au fond de vous, de chercher les réponses au fond de vous, parce que vous allez les trouver. En tous les cas, vous avez besoin d'un plan pratique ici. Vous y croyez quand même. Vous avez la conviction que ça va réussir. Il y a quelque chose ici, chez vous, où vous croyez que ça va réussir. Donc, pour vous, vous êtes convaincu que cette chose à laquelle vous pensez, même s'il n'y a pas une vision claire maintenant, même si vous êtes entre deux mondes, il y a ce sentiment au fond qui vous dit, vous allez réussir. Parce qu'on voit chez vous de nouveaux départs. Vous avez le chiffre 0, nouveau départ, new beginnings. Donc pour vous, il y a un nouveau départ. À partir de cette semaine, les choses vont se mettre en place pour vous. Ici, on vous dit de prendre une chance, donner une chance à l'amour en fait. Quand on aime, nos vies changent pour toujours. Donc vous devez donner une chance. Si quelqu'un se présente à vous, donnez-lui une chance. Ou si vous devez faire une action par rapport à votre vie amoureuse, faites cette action-là. Ça sera comme si vous donnez une chance, bien sûr, à cet amour-là. Parce que par rapport à votre vie affective, vous avez aussi nouveau départ, new beginning. Donc nouveau départ, une nouvelle aventure vous attend. Acceptez-la et vivez vos rêves passionnément. Donc cette nouvelle aventure, ça peut être avec quelqu'un du passé, donc une nouvelle aventure avec cette personne-là, ou quelqu'un de nouveau. Donc en tous les cas, il y a une nouvelle aventure qui vous attend, côté affectif. Acceptez ça et vivez vos rêves passionnément. Donc pour vous, c'est la semaine des nouveaux départs. Donnez une chance. Il y a du succès ici, si vous y croyez aussi. Donc pour ceux, il y a des gens qui y croient déjà et ceux qui n'y croient pas, il faut y croire parce que ça va être... il y aura du succès. Sagittaire. Alors, Sagittaire, vous êtes resté pendant un moment en mode sacrifice. Ça veut dire que vous avez le mot sacrifice, c'est comme le pendu. Donc, vous attendiez, effectivement, parce que vous avez une autre carte qui dit, vous attendiez des résultats. Donc, en mode sacrifice, en attente de quelque chose, de résultat, qui est du mouvement, un changement, une action, quelque chose comme ça. Pour vous, vous attendiez pendant un certain moment un résultat. Ici, à partir de cette semaine, on vous dit qu'il y aura beaucoup plus de flexibilité. Donc, flexibilité, si quelque chose ne bougeait pas, ça va commencer à bouger. Si une personne ne faisait pas d'efforts, elle va faire plus d'efforts. Il y a quelque chose ici oui, un travail qui stagnait, ça va commencer à bouger. Il y aura plus de flexibilité dans votre vie en général. Cette flexibilité vient vers vous, ou vous allez être beaucoup plus flexible parce qu'on voyait que vous étiez dans un mode sacrifice. Désolée, ça a coupé. Donc, je disais, vous serez il y aura beaucoup plus de flexibilité autour de vous, ou c'est vous qui allez être beaucoup plus flexible. Ou même si une personne était dans le passé beaucoup plus, ça stagnait, cette personne ne faisait pas trop de mouvements, etc. Cette personne va devenir beaucoup plus flexible.
Parce que je vois ici que vous allez être dans une relation, une connexion où on est sur la même longueur d'onde. Donc, on prend soin l'un de l'autre ou on offre des choses l'un à l'autre. En tous les cas, beaucoup plus équilibré, qui part dans le bon sens, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Ici, c'est naturel parce qu'on vous dit il y a gagnant-gagnant, donc une situation ici. C'est quoi le résultat? C'est gagnant-gagnant. Donc, beaucoup plus d'équilibre. On voit bien ici une balance. Donc, beaucoup plus d'équilibre dans cette relation-là, où vous serez beaucoup plus sur la même longueur d'onde et on reçoit et on donne, etc. Donc, vice-versa. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement les portes du triomphe qui arrivent, qui s'ouvrent plutôt à vous. Donc, il y a ces portes-là qui s'ouvrent à vous et on vous dit que le succès va prendre de la place dans votre vie. Donc, vous voyez, donc il y a du succès ici. On vous dit juste de rester, de relaxer parce que la relaxation est essentielle et fondamentale. Donc, des fois, on a besoin d'un break pour soi, on a besoin d'un break même de cette relation-là s'il y avait un break. Donc un break, pourquoi? Pour travailler sur soi, pour savoir quelles sont ses priorités, qu'est-ce qu'on veut pas. Donc ce break-là, en fait, est essentiel. Le fait de relaxer, de s'asseoir des fois et de juste souffler. Donc ça vous permettra aussi de souffler, de vous ressourcer, en fait. Ici, vous êtes dans une relation de twin flame. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez googler ça. Une relation de twin flame, c'est une relation d'âme jumelle et on sait qu'il y a des différences en fait avec cette personne-là. Ça peut être des différences d'âge, culture, religion, etc. En tous les cas, il y a des différences et des difficultés et des obstacles. Et c'est une relation il y a beaucoup de séparation et reprise, séparation, on reprend, on se sépare, on reprend, on se sépare. Mais finalement, il y a union. Et cette union, je la vois venir pour vous parce que ça va être beaucoup plus équilibré. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une guérison. On a travaillé sur soi. Quelqu'un a travaillé sur soi. Et ça va permettre à cette relation d'être beaucoup plus flexible. Et c'est ça les résultats en fait que vous attendiez. Et vous allez les avoir parce que les portes de triomphe s'ouvrent à vous. Donc j'ai j'ai rien d'autre à dire. Voilà pour les Sagittaires. Maintenant, on va passer aux Capricornes. Alors pour vous les Capricornes, quelles sont vos cartes aujourd'hui? Alors, vos cartes aujourd'hui parlent de vous vous êtes lassé d'une relation ou d'une situation où ça peut être au niveau professionnel aussi. Pourquoi? Parce que vous trouviez que les choses prenaient trop de temps pour aller dans le bon sens. Ce que vous ne saviez pas, parce qu'ici on voit un visage dans le ciel, donc c'était quelque chose qui était nécessaire. Donc, en fait, les choses partaient dans le bon sens, mais vous n'arriviez pas à le réaliser. Pourquoi? Parce que c'est dû à la cadence. Et vous, cette cadence, vous vous êtes complètement lassé parce qu'on voit ici quelqu'un qui s'est lassé, qui a perdu plaisir ou qui a perdu ce punch, qui a perdu cette énergie de vouloir investir dans ça ou de continuer. En tous les cas, on a perdu du plaisir ici à faire les choses, cette excitation de faire cette chose-là. Pourquoi? En cours de chemin, on l'a perdu en cours de chemin. Pourquoi? Parce qu'on s'est lassé. On s'est dit, ça prend trop de temps. C'était nécessaire parce que c'est un plan divin ici, donc c'était nécessaire, mais ça, pour moi, cette carte me dit que les choses allaient dans le bon sens. Lentement, oui. Alors, ce qui se passe ici, c'est que à partir de cette semaine ou tout récemment, vous avez décidé de prendre le contrôle des choses. Donc, le contrôle de votre vie, le contrôle de vos sentiments, le contrôle de votre vie. Il y a ici une prise de contrôle, donc de votre part. Vous avez ici essayé de je dis pas contrôler, ça veut dire vouloir changer les choses, mais être un leader. Ça veut dire que vous avez choisi de suivre votre propre méthode ou vos propres décisions, quelque chose comme ça, et de faire ça avec force et détermination. En tous les cas, je vois ici qu'on reprend contrôle sur les choses. Alors, pour vous, on vous dit qu'en fait, qu'il y a de l'énergie qui va gagner en force. Pour vous, à partir de cette semaine, l'énergie va gagner en force. Ça veut dire qu'il y aura de l'action, il y aura des sentiments, des émotions fortes, etc. pour vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un triomphe pour vous et une victoire. Donc, vous allez être triomphant ou triomphante, victorieux, victorieuse. Pour vous, c'est vous qui allez être victorieux ou victorieuse par rapport à une situation ici. Et vous aurez ce triomphe-là et ça va vous apporter ce plaisir et cette passion dans la vie
encore une fois. Donc, je vois quelqu'un qui va être passionné, qui va retrouver son plaisir dans la vie, qui va sauter de joie, qui aura l'envie de chanter, de danser, etc. Ici, par rapport à l'amour, on vous dit de choisir avec amour. Alors ici, le choix que vous devez faire, ou plutôt, vous devez toujours choisir, faire un choix d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous laissez votre cœur vous dire quel est le bon choix ici. Parce que votre cœur ne va pas vous mentir, ça c'est de un. Et le choix que vous allez faire, faites-le avec amour. Donc c'est ce que la carte dit. On vous dit d'avoir un moment de réflexion. Pourquoi ce moment de réflexion? Donc même par rapport à votre vie, ça c'est par rapport à votre vie affective, on vous dit, donnez-vous de l'espace. Donnez-vous de l'espace. Pourquoi? Parce que en fait, cet espace est nécessaire. Cet espace, peut-être quelqu'un a besoin de travailler sur sa vie, sur sa situation, quelque chose comme ça. Donc des fois, se donner de l'espace est bénéfique. Et vous devez croire, et si déjà il y a de l'espace entre vous, il y a un break entre vous, quelque chose comme ça, sachez que vous devez croire et avoir foi en ça, parce que les choses travaillent pour votre bien. C'est pour votre bien que c'était nécessaire. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Même si les choses allaient lentement, à votre avis, pour vous, donc c'était nécessaire. Parce que les choses allaient dans le bon sens, mais vous n'arriviez pas à le voir. Donc il faut avoir foi et croire en cette situation. Pourquoi? Parce que les choses travaillent pour votre bien. Pour votre bien, parce qu'on voit victoire et triomphe ici, pour vous, qui vient. Donc voilà, de très bonne carte, plaisir et patient. Encore une fois, on retrouve ça. C'est magnifique. Voilà pour les Capricornes. On passe aux Verseaux. Alors les Verseaux, pour vous, cette semaine, voyons. Amitié. Ok. Alors vous les Verseaux, qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'il y a un problème de sécurité et confiance. C'est que vous ne vous sentez pas en sécurité ni en confiance. Pardon. Là, on parle de première chakra. Ça veut dire que c'est elle qui équilibre toutes les chakras. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre ici, au fond de vous. Vous sentez qu'il n'y a pas assez de sécurité. Ça peut être par rapport à toutes les personnes ou par rapport à une personne en particulier. En tous les cas, vous avez du mal à faire confiance. Et pourquoi? Parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc ça, c'est dû au fait que les choses n'arrêtent pas de tourner en rond. Ici, il y a une situation pour vous qui n'arrête pas de tourner en rond, vous ne trouvez pas l'issue, ou bien c'est la même chose qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça tourne en rond. Il n'y a pas une issue, il n'y a pas un résultat concret, quelque chose comme ça que que vous arrivez à voir. C'est pour ça que vous avez un manque de sécurité et de confiance. Ici, on vous dit de changer, vous allez changer votre focus. Donc vous allez changer votre focus par rapport à cette situation-là. Comment vous allez changer votre focus? C'est en vous focalisant sur vous-même. Donc vous allez vous focaliser sur votre propre réussite, reprendre de la force ici et voilà, être beaucoup plus fort ou forte et vous focaliser sur vous-même. Donc cette énergie, vous allez la prendre et tourner cette énergie envers vous-même. C'est ça ce qui va se passer au cours de cette semaine. Parce que pour vous, on vous dit qu'un cycle douloureux, la fin d'un cycle douloureux approche. Donc ça veut dire que vous êtes passé par un cycle douloureux, on le voit bien, un cycle douloureux ici. Et ça approche, la fin approche. Je vois quelqu'un qui change de focus, qui est beaucoup plus concentré sur soi, sur ses propres succès, qui reprend de la force, donc c'est bien. Donc vous, ça sera vous. Vous serez votre propre priorité à partir de cette semaine. En tous les cas, ici on vous dit grounding, go deep, explore your roots. Vous voyez donc, vous allez explorer qui vous êtes à l'intérieur. Ça veut dire que vous allez explorer vos origines. Vous allez au fond de vous et trouver, puiser cette force au fond de vous. Et essayer de vous focaliser sur vous, connaître vos propres désirs, ce que vous voulez vraiment, etc. Donc, ça sera à vous avec, comment dire ça, vous vivrez à l'intérieur de vous pour connaître des choses et reprendre de la force. Et ça va être très bénéfique en fait pour vous.
Côté sentimental, appreciate this moment. On vous demande d'apprécier ce moment. Chaque situation est une opportunité pour évoluer et trouver l'amour. Donc voilà, donc vous allez commencer à apprécier, à vous concentrer sur vous, à changer de focus, apprécier les choses que vous avez déjà et les apprécier vraiment. Et en fait, c'est une opportunité pour vous pour évoluer en appréciant ce que vous avez déjà et pour trouver l'amour. Le vrai amour, ici, quand on parle d'amour, c'est le vrai amour. On vous dit amitié. Ici, ce qui est très important que vous sachiez, peut-être vous ne l'aviez pas ou vous ne le faisiez pas. En tous les cas, ici, on vous dit que l'amitié est importante dans les relations. Donc ici, quand on aime quelqu'un et qu'on apporte ces touches d'amitié, ça veut dire qu'on se confie l'un à l'autre. Et quand on parle d'amitié, on voit que vous n'avez pas confiance, que vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, établissez ce climat, ce lien d'amitié avec cette personne. Dites-vous des choses. Commencez par l'amitié d'abord pour établir ce lien solide, pour vous faire confiance. Donc, une fois que vous allez sentir qu'il y a ce lien d'amitié, vous aurez beaucoup plus confiance et votre vie, en fait, sentimentale va changer. Donc ça, c'est important pour vous ou pour une personne, pour certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. Voilà pour les Verseaux. On passe aux poissons, les derniers. Pour vous, les poissons, cette semaine. Alors, vous, les poissons, vous êtes quelqu'un qui by the book. Ça veut dire que vous suivez le manuel. Vous ne savez pas, vous ne savez pas être flexible ou sortir de ce que vous connaissez déjà. Donc, c'est comme si vous suivez une certaine trajectoire et c'est bon, c'est la seule pour vous. Vous suivez les codes de la société, vous respectez les règles. Donc, quelqu'un qui a comme un manuel en fait, qui le dirige. Donc, voilà. Ici, ou bien c'est ce que vous allez commencer à faire. Donc, vu ça, ça a déjà commencé, ou c'est ce que vous allez commencer à faire, c'est suivre une certaine trajectoire et que vous allez respecter les codes de la société, etc. Donc, il y a ici une affaire où vous allez faire ça. Ici, on voit une guérison pour vous. Donc, il y a une guérison, vous aviez besoin d'une guérison et c'est ce qui va se passer pour vous. Vous avez la base chakra, la chakra numéro 1. Parce que vous aussi, vous avez perdu un sentiment de sécurité, de confiance. Donc, c'est comme si vous n'arriviez plus à faire confiance aux autres. C'est comme si vous ne vous sentez pas en sécurité quand vous êtes entouré des autres ou bien dans votre relation avec une certaine personne en particulier. Donc, ça, c'était présent. Vous devez travailler sur ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a cette guérison pour vous qui commence. Donc, ça commence cette semaine. Je vois des conseils ou une aide de quelqu'un, surtout une femme. Donc, une amie, une maman, une cousine, je ne sais pas. En tous les cas, cette aide, peut-être, c'est du genre matériel. Donc, soit elle va vous aider matériellement parlant, financièrement parlant, ou tout simplement en donnant de bons conseils. Donc, vous aurez besoin de bons conseils. Cette personne va vous apporter de bons conseils et aura l'envie de vous aider. Qui que ce soit, cette personne. Mais je la vois plus dans une énergie féminine. Donc, quelqu'un qui est tendre, qui pense à vous, qui aura envie de vous aider, d'apporter quelque chose ici. Voilà, on vous dit recevez avec amour et appréciation. Donc, cette femme, ou ça peut être un homme aussi avec une énergie féminine. Quand on parle d'une énergie féminine, ça veut dire quelqu'un qui a plus d'émotions, beaucoup plus émotif, beaucoup plus tendre, beaucoup plus... ça peut être ça aussi. Donc ici, on vous dit de recevoir et d'apprécier, de recevoir avec amour et d'apprécier en fait. Apprécier ce qu'on vous donne et apprécier si quelqu'un vous démontre de l'affection, appréciez ça aussi. C'est vrai que vous êtes passé par un chemin qui était un peu serré. On vous dit qu'il y avait
C'était un peu serré en fait. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être donc finance, côté argent, ça peut être côté affectif. C'était serré, c'était difficile, il n'y avait pas beaucoup d'espace. C'est comme si vous sentiez que vous n'avez pas beaucoup de flexibilité ici, ou beaucoup à apporter ou à faire, ou les choses c'était serré quoi. C'était serré côté matériel ou côté émotionnel. Donc, quand je dis émotionnel, ça veut dire romantique. Mais là, ce qui se passe, c'est que vous allez commencer à équilibrer entre la spiritualité et la pratique. Vous, peut-être, d'ailleurs, waouh, c'est le signe du poisson. Vous avez eu votre carte. Donc, ça vous serait dans votre énergie, en fait. C'est que vous allez trouver cet équilibre. C'est pour ça qu'il y aura cette guérison pour vous. Parce que vous allez trouver cet équilibre entre ce qui est spirituel et ce qui est pratique. Peut-être vous, dans le passé, c'était plus les émotions qui contrôlaient et donc vous laissiez de côté le côté pratique, ou vice-versa. Mais la plupart du temps, moi je dirais que c'était plus les émotions. Donc là, vous allez être beaucoup plus pratique. C'est pour ça que vous allez commencer à suivre le manuel et à guider ou être guidé par voilà, suivre une certaine trajectoire, un but. Vous dites voilà, vous allez vous dire voilà mon but et vous allez commencer, vous tracer ce chemin, être beaucoup plus pratique et suivre ce chemin jusqu'au bout. Ici, côté amour, donc on vous dit embrace. Embrace, ça veut dire acceptance, accepter quelque chose. On vous dit qu'à travers l'autre, vous trouvez les pièces qui manquent. Donc s'il y a des choses, vous pensez qui vous manquent, qui manque chez vous. Peut-être ce côté pratique, vous êtes plus dans les émotions. Peut-être que l'autre personne qui est avec vous est beaucoup plus pratique, parce que là, on voit quelqu'un qui est beaucoup plus pratique, donc qui a quelque chose de matériel dans les mains. Donc, ce n'est pas des émotions, parce qu'on a dans ces cartes-là, on a l'autre femme qui a le cœur. Donc, cette personne va vous compléter, en fait, va vous donner, va apporter cet équilibre dans votre vie. Donc là, je vois quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va apporter un équilibre. Donc, ce qui manque chez vous, vous allez trouver cette personne et ça va créer un équilibre dans votre relation. D'accord? Voilà, merci d'avoir regardé cette guidance. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt.